Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Ici on parle de business, d'e-commerce, d'Amazon FBA, d'immobilier, de beaucoup de choses. Donc si tu es intéressé par toutes ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à donner ton avis en commentaire. Surtout, active la cloche de notification, c'est très important. Voilà, faut donner la force, comme ça on va avancer un peu. Combien faut-il pour démarrer sur Amazon FBA? Amazon FBA, c'est le business dont je fais la pub actuellement parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, de faire tous les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. On va essayer de voir aujourd'hui quel est le budget minimum nécessaire pour commencer, débuter à vendre sur Amazon FBA, que je le rappelle est la plus grosse plateforme de e-commerce. Si tu veux prendre ta part du gâteau parmi les milliards d'euros, de dollars qui transitent sur Amazon, vraiment tu dois penser déjà à te former, à te renseigner et à te lancer. Beaucoup de choses ont changé et selon le business model, vous devez avoir un budget beaucoup plus important. Sur Amazon FBA, principalement YouTube, on va parler du private label. Private label, c'est quand vous allez créer une marque, que vous allez customiser depuis la Chine. Vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent, que ce soit pour le produit, pour la publicité, pour les commentaires, pour le mettre en avant, etc., etc. Le budget nécessaire, généralement, si on est en private label, on va plus parler de 5 à 10K. Voilà, en dessous de 5K, c'est faisable, mais ça commence à être compliqué. Donc, si tu es entre 5 et 10K, tu peux envisager de faire du private label, mais c'est risqué, que la compétition, elle est beaucoup plus féroce qu'il y a 5 ans, par exemple. Tu dois vraiment être professionnel, avoir beaucoup d'expérience, limite aussi avoir des compétences, développer des compétences que ce soit en marketing, en communication, en copywriting, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois créer des fiches produits nickel, tu dois faire des photos nickel, maîtriser le PPC. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon, c'est pas quelque chose que je conseille. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a pour qui ça fonctionne et d'autres non. Donc voilà, ça va dépendre de vous, de votre budget, de ce que vous souhaitez. En tout cas, je pense que pour le private label, si vous n'avez pas entre 5 et 10K par mois, ça risque d'être serré. Par contre, lorsqu'on parle d'Amazon Wholesale, donc ce que je fais depuis fin 2018, donc le wholesale, l'achat-revente ou le retail, le principe c'est seulement de l'achat-revente. La différence avec le private label, c'est que le produit en question, il se revend déjà. Ça peut être une marque de gel douche que vous avez chez vous, ça peut être un liquide vaisselle, ceinture pour les cheveux, ça peut être un gel, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, ça peut être un tournevis, énormément de choses. Il y a une quantité de produits à vendre qui est incroyable sur Amazon et c'est pour ça que je pense qu'on n'est même pas encore à 20-30% de ce qui est faisable en France. Quand vous regardez le marché américain, si vous mettez des chiffres de gros vendeurs sur le marché américain, les chiffres qu'ils font, ils sont juste incroyables. Voilà, on parle de 10, 15, 20, 50 millions, 70 millions par an. Voilà, même si vous faites un bénéfice de 15-20% là-dessus, mais c'est super intéressant. En wholesale, vous allez avoir un chiffre d'affaires et donc une marge qui sera proportionnelle à votre investissement. Si vous mettez beaucoup d'argent, vous allez gagner beaucoup d'argent. Normalement, si vous choisissez le bon produit, vous avez la bonne méthode, vous avez un ROI minimum ciblé, vous allez récupérer beaucoup plus d'argent logiquement vu que vous aurez un investissement de départ qui sera important. Maintenant, si vous commencez avec 500 euros, c'est peut-être 100 euros, 80 euros de bénéfices que vous ferez. Donc, ça va vraiment dépendre de votre investissement. L'avantage en wholesale, c'est qu'on peut commencer avec 500 comme 1000 euros. Voilà, entre 500 et 1000 euros, je pense que vous pouvez débuter à vendre sur Amazon. Vous allez commencer peut-être avec 10, 15, 20, 50 produits. Le fait de générer vos premières ventes, ça va vous motiver, vous montrer que c'est possible. C'est the way to go si vous voulez déjà vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Les frais pour vendre principalement, vous aurez donc du coup les frais de votre banque. Vous pouvez prendre une banque en ligne, vous aurez votre comptabilité si vous avez une SASU ou une entreprise. Amazon va vous facturer 40 euros par mois hors taxe à peu près. Et dès les premières semaines, après vos commandes, vous pouvez commencer à générer du chiffre d'affaires. Donc vous faites la commande le 1er du mois, vous recevez la commande le 8, le 10 du mois. Vous envoyez le stock chez Amazon qui va le recevoir et l'enregistrer sur la plateforme peut-être autour du 15, du 16 et dès le 18, vous pouvez commencer à vendre. Et si vous êtes rapide et vif, vous pouvez même vendre votre stock entre le 18 et le 25. Puis après, tout ce que vous avez à faire, c'est recommencer. Vous recommandez le même produit, vous cherchez des produits similaires dans la même niche, d'autres références, vous multipliez vos références, vous vous retrouvez avec 10 références. Si vous avez 10 références à 4 euros de bénéfice, voilà, vous êtes à 40 euros par jour par vente. C'est comme ça que vous pouvez scaler votre business. Il y a une masterclass gratuite si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations concernant Amazon FBA. Juste là dans la description, c'est totalement gratuit. Également, tu peux avoir accès à un guide dans lequel j'ai tout expliqué de A à Z avec le programme de la formation que j'ai préparé également. Donc c'est une mini formation de la formation. Et si tu souhaites passer directement aux choses concrètes, aux choses sérieuses, et puis dans tous les cas, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez déterminés. Ciao.